Continuons à parler de la naissance d'un mouvement qui souvent intrigue, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et plus particulièrement de Joseph Smith, le fondateur. Joseph Smith n'a pas juste créé une religion de nulle part. Il a vécu des expériences personnelles profondes qui a changé sa vie et par extension celle des millions de gens dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble son parcours et ce qui a poussé cet homme à créer une église. Et qu'on se demande, était-ce un secte ou quelque chose de plus grand? Tout commence alors que Joseph Smith n'a que 12 ans. Il était jeune, mais déjà habité par des questions profondes. Imaginez-vous à cet âge en train de vous poser des questions sur la vie, l'univers et même sur la condition humaine. Joseph Smith voulait comprendre ce qu'il allait appeler le bien-être de son âme immortelle. Alors il s'est plongé dans la Bible, convaincu qu'elle contenait des réponses, mais ce qu'il allait trouver, la surprise et troublé. Il voyait autour de lui différentes églises et croyances, mais personne ne voulait vivre vraiment ce qu'elle prêchait. Cela lui a brisé le cœur. En 12 et 15 ans, Joseph se posait de plus en plus de questions. Il voyait le monde comme un lieu de conflits et de divisions, où même la religion semblait créer des séparations. Il voulait une réponse. Alors un jour de 1820, Joseph a décidé de se rendre dans une forêt pour prier. Pour lui, c'était l'endroit parfait pour être seul, au calme, loin de tout bruit des hommes. Il savait ce que la Bible disait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous recevrez. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il priait, quelque chose d'incroyable s'est passé. Il a vu une lumière descendre du ciel, plus brillante que le soleil. Et là, dans cette lumière, deux êtres lui sont apparus. Ils lui ont dit que ses péchés étaient pardonnés. Ils l'ont rassuré, lui expliquant que les églises qu'il connaissait s'étaient éloignées du message pur de l'évangile. Joseph raconte avoir ressenti une paix et une joie indescriptibles, mais il savait aussi qu'il allait devoir faire face à beaucoup de scepticisme. Alors, en 1830, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est officiellement fondée. Contrairement à un secte où tout tourne autour d'un gourou ou d'un culte de la personnalité. Ici, Joseph Smith a organisé une église avec une structure et des enseignements clairs, et surtout avec l'idée que chaque membre a un rôle à jouer. L'église n'était pas juste une organisation, mais un moyen de rassembler des gens autour d'un message spirituel et universel. Un retour à ce que Joseph Smith considère comme l'évangile authentique. Et pour ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un simple secte centré sur une personne, il faut savoir que depuis que Joseph Smith a rendu l'âme, d'autres prophètes ont pris la relève pour guider l'église, comme Brigham Young, John Taylor, Whitfield Woodruff et tant d'autres jusqu'à aujourd'hui se sont succédés pour continuer l'œuvre de Joseph Smith. Leur mission a toujours été la même, guider les membres vers ce qu'ils appelaient la plénitude de l'évangile. Ces leaders ont pu faire preuve d'une grande dévotion, souvent dans des contextes de persécution et de souffrance. Au fond, ce que Joseph Smith a cherché à accomplir, c'était d'apporter une réponse aux questions fondamentales qui habitent l'humanité. En disant son histoire, on ne voit pas celle de quelqu'un qui voulait diviser, mais celle d'un homme qui a cherché à construire une communauté unie autour des valeurs d'enseignement. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours compte des millions de membres dans tout le monde entier. Peut-on pas parler des sectes? C'est à chacun d'en juger. Mais l'histoire et la mission de cette église racontent bien d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette plongée dans la vie de Joseph Smith et dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Si ce sujet vous intrigue, laissez un commentaire pour discuter ou pour poser des questions. Merci et à bientôt. Une nouvelle histoire. C'était Alvaro.